Bonjour. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. On va vous parler aujourd'hui du pic pétrolier. On va faire toute une série sur le pic pétrolier avec notre invité Maxime. Alors ce sujet, il est très mal compris. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Quand vous posez la question autour de vous, c'est quoi le pic pétrolier? Vous avez des réponses très surprenantes. Les gens ne savent pas ce que c'est. Mais même si vous êtes dans ce cas, même si vous considérez que ça va arriver dans très longtemps, il y a tout de même un minimum de questions à se poser. On peut se renseigner tout simplement par curiosité, ou se dire que l'on cherche à comprendre pourquoi ça inquiète d'autres personnes. On peut aussi se dire que l'on va protéger notre famille en affrontant ce problème. Pensez à ses enfants ou à ses petits-enfants. D'autant que si on y réfléchit quelques secondes, le peak oil est un problème bien plus important que le réchauffement climatique. À certains moments, je me dis que si les médias n'en parlent pas, ou que les hommes politiques n'en parlent pas non plus, c'est que c'est calculé. Il vaut mieux dire aux gens, consommez moins d'énergie fossile, parce qu'on risque d'avoir un peu plus chaud l'hiver, plutôt que de dire, consommez moins, parce que dans quelques années, on risque de plus pouvoir manger. Mais j'ai des doutes que les hommes politiques pratiquent ce raisonnement. Quand on voit que l'on nous raconte que les pets de vache augmente l'effet de serre, ou que des études sortent pour dire que le réchauffement climatique a modifié l'axe de rotation de la Terre, franchement, il y a de quoi perdre tout espoir. Actuellement, on assiste à un concours d'informations ridicule pour uniquement faire le buzz. Les scientifiques qui sortent des études pareilles veulent se faire remarquer, et les hommes politiques veulent justifier la création de nouvelles taxes. Le problème semble vraiment être passé au second plan. Il y a même une étude anglaise sur nos rots et notre haleine qui dit que ça augmente l'effet de serre. On est dans le sensationnel. Soit pour attirer l'attention, soit pour obtenir des subventions, ou pour les politiques, comme je l'ai dit, la création de nouvelles contraintes. Mais j'avais un espoir d'une conscience collective du problème. Donc j'ai fait l'expérience suivante. Bon, c'est une expérience que je fais régulièrement. Je me suis amusé à poser la question « Que pensez-vous du peak oil ?» Alors tous les avis sont intéressants, mais j'ai choisi d'interroger un groupe de personnes que j'avais sous la main, plutôt bien insérées dans la société. J'ai posé ma question de façon tout à fait décontractée, dans une conversation sur l'actualité, pour éviter que les gens soient sur la défensive. Comme si j'avais demandé, au fait aujourd'hui, quel temps il fait. Alors j'ai noté quelques réponses que j'ai obtenues. Donc, on m'a dit tu parles du choc pétrolier de 1974. On m'a dit tu parles du Bitcoin. On m'a même demandé si c'était pas une nouvelle crypto-monnaie. Et la plupart du temps, on m'a dit que on n'en avait pas entendu parler. Donc si on fait une synthèse, à peu près 9 personnes sur 10 n'en ont pas entendu parler. Même si on remanie la question en disant le pic pétrolier, ou quand le pétrole sera cher. Alors on peut me dire que mon échantillon n'est pas vraiment représentatif. Je me suis contenté de 50 personnes. En plus, il y a peut-être plein de biais dans les personnes que je connais. Mais imaginons si j'avais posé la question, donc exactement au même groupe de personnes, tu as entendu parler du réchauffement climatique? Ah, vous voyez que c'est pas pareil. Donc j'ai poursuivi quand même le questionnement pour pas me décourager. Et j'ai un peu insisté en expliquant la fin en fait, du pétrole, la fin du pétrole bon marché. Alors je crois que j'aurais mieux fait de ne pas insister en fait. J'ai eu des réponses dignes des études scientifiques que j'ai citées juste avant. Alors en premier, vous avez le déni. Le déni du problème, c'est-à-dire ça n'existe pas. C'est un classique face à une maladie ou face à quelque chose de grave de dire que ça n'existe pas. C'est tout simplement une solution de défense de l'organisme. Dans le déni, vous avez par exemple, on va trouver de nouveaux gisements, ou on en a encore pour 1000 ans, quoi, ou 200 ans, ou 1000 ans. En deux, il y a ceux qui ne se rendent pas compte du problème. Ils ne se rendent pas compte tout simplement que le pétrole est vraiment partout. Ils réduisent l'utilisation du pétrole à leur voiture. Ils n'ont pas compris en fait tout simplement que s'il n'y a plus de pétrole, ou si le pétrole du moins est très cher, on va avoir du mal à tous manger. Il y a ceux qui mélangent un peu tout. Au niveau de la physique et de l'énergie, ça reste un peu flou. Donc par exemple, on utilisera l'hydrogène. Mais sans parler des 2 gisements d'hydrogène qu'on a trouvés, qui ne vont pas vraiment changer la donne. Ils n'ont pas compris en fait que l'hydrogène, en particulier dans les voitures, il faut juste le voir comme un moyen de stocker l'énergie. Parce que même si l'hydrogène est abondant sur la planète, pour le récupérer, il faut fournir beaucoup d'énergie en fait.
Et puis à ceux alors là qui disent que le moteur à eau existe. Bon, franchement, quand j'ai écrit ces lignes, entre les études scientifiques du début et les résultats de ce sondage, je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Donc cette petite vidéo d'introduction pour vous donner envie de suivre les autres vidéos de la chaîne sur le pic pétrolier, on en aura fait plusieurs, dont certaines avec Maxime Maury, mon ami. Donc bon visionnage, je vous retrouve dans les autres vidéos.